Je lis déjà des articles, des commentaires, des conversations autour de moi qu'il fait pourri. Oh oui, bien sûr, il fait pourri. Enfin, Vincent. Et ça devient fatigant. On oublie que depuis le 1er mars, la limite sécheresse. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai reçu des réponses d'un Gugus, enfin, de quelqu'un. Je vais essayer de rester respectueux et poli, qui m'ennuyait en disant, ouais, ben, vous parlez de la sécheresse. Rappel, il a plu pendant 1 an et demi. Non, il n'a pas plu pendant 1 an et demi. Il a plu. Je pense que c'était donc en 2024, 210 jours de mémoire sur 365. Bien sûr, c'est 20 à 30 jours de plus que la normale, mais il n'a pas plu pendant 1 an et demi. C'est comme il y en avait déjà qui ont écrit il pleut depuis 2021. Donc l'été 2022 qui avait été archi sec, on l'avait oublié, quoi, hein. Quand on est frustré, je m'excuse, là je vais vraiment clairement dire ce que je pense, quand on est frustré, on raconte n'importe quoi. Et ça me rappelle aussi, après l'été 2018, j'avais vu une diffusion de l'RTBF qui disait, quelqu'un qui disait dans un parc, ah, enfin, on a eu un vrai été, en été 2018, l'été record. Bah, si c'est un été record, c'est pas un vrai été. Ou alors c'est un vrai été à la tunisienne, mais je me demande parfois si ces gens veulent bien accepter les conséquences de tout cela en disant que. Moi, je me rappelle quand même qu'à l'été 2022, à la fin, on envisageait même presque de fermer la navigation sur le Rhin, quoi. Et est-ce qu'ils se rendent compte que ça peut perturber quand même l'acheminement de denrées, donc de denrées alimentaires, quoi, tout simplement. C'est, mais j'en discutais en interne avec des amis, hein, je pense que c'est vraiment, c'est la marque d'un mal-être sociétal, c'est qu'on a l'impression que, depuis le Covid, mais même déjà avant, hein, mais bon, mais le Covid amplifie tout ça, c'est que comme on s'ennuie avec le reste, comme le boulot nous ennuie, et parfois à raison, je dis pas le contraire, il nous faut du beau temps pour qu'on puisse se profiter à d'autres moments. Et que si le barbecue de Tata Suzanne a été douché, c'est dégueulasse, le temps, l'été était pourri. Vous savez, pendant l'automne, oui, effectivement, il faisait encore humide, hein. Euh, je- 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 Évidemment, moi je connais bien les prévisions, vous me direz, mais c'est pas non plus sorcier d'essayer de savoir quand il y aura du soleil. Et je me promenais pour récolter de très belles photographies de l'automne, des couleurs de l'automne. Et je signale quand même que il y avait beaucoup de feuilles par terre, avec beaucoup de couleurs, et pas seulement par terre, mais dans les arbres. Et ça donnait vraiment des paysages magnifiques. Mais les gars et les gâtes, s'il y avait de très belles couleurs, c'est parce qu'il y avait beaucoup plu. Et je ciblais les moments où on avait des éclaircies pour que ça donne vraiment de très bonnes couleurs avec le soleil qui brillait sur les feuilles dorées, quoi. Donc, il faut aussi essayer de savoir profiter des beaux moments, même si peut-être pas. En 2024, c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure année du monde, ça je veux bien reconnaître. Et il y avait des inondations, mais ça a eu aussi ses côtés positifs et il faut savoir profiter aussi de ces côtés positifs et s'organiser. Qu'on vienne pas me dire qu'on s'est pas sorti de temps en temps, qu'on était 100% du temps cloîtré chez soi, et puis voilà, quoi. Je comprends pas ces gens qui pensent qu'il fait tout le temps dégueulasse, qu'on sait rien faire, que leur vie en dépend. Enfin, je sais pas. S'il pleut dehors, vous pouvez lire, vous pouvez jouer à Monopoly, vous pouvez. Et ces gens qui sont en permanence sur les réseaux sociaux, voilà, bon, bah, bref, qui savent pas justement aller sur les PC, je sais pas, faire des trucs intéressants sur Internet au lieu de tout le temps râler, quoi.